Bienvenue donc à cette projection de The Intruder de Roger Corman. Je ne vais pas trop vous en dire pour l'instant, je vais vous laisser découvrir le film, juste peut-être le remettre dans son contexte. Roger Corman est connu aujourd'hui comme étant le roi de la série B. C'est quelqu'un qui, depuis le début des années 50, fournit à un rythme frénétique une quinzaine de films par an pour ce qu'on appelle les drive-in aux États-Unis. Donc ces fameux lieux de projection où les adolescents peuvent s'embrasser et découvrir des films plutôt dits de genre, donc des films de science-fiction, des films de monstres. Voilà, donc c'est plutôt un économiste, a priori, du cinéma qui produit à un rythme frénétique beaucoup de petits films à très bas budget et réalisés très rapidement pour fournir un peu les drive-in et ce qu'on appelle les suburbs, donc ces petites salles un peu miteuses des quartiers qui ne sont pas en centre-ville des villes américaines. Et chemin faisant, l'économie réussissant, puisque Roger Corman est une sorte de grande réussite économique, il va, dans les années 60, avoir des projets un peu plus ambitieux et il va notamment adapter, ce qui fera sa réputation internationale, les contes d'Edgar Allan Poe, auquel il va donner le rôle à Richard Matheson, qui est à l'époque un grand écrivain de la science-fiction, d'adapter ces films-là. Et c'est un grand succès. C'est un grand succès économique et c'est aussi un grand succès, on va dire, esthétique. C'est la première expérience en couleur pour Roger Corman. Donc, ça y est, Roger Corman commence à être reconnu, commence peut-être à pouvoir sortir du circuit des drive-in et du cinéma qu'on appelle au cinéma aux États-Unis le cinéma d'exploitation. Donc évidemment, ça soulève chez lui des velléités de sujets plus nobles, de films peut-être plus sérieux, qui pourraient être diffusés dans des cinémas un peu plus honorables. Et pendant le tournage de La chute de la maison Usher, il lit un roman qui s'appelle The Intruder, qui est écrit par Charles Beaumont. Donc Charles Beaumont, j'en reparlerai, qui est un novelliste américain, et il décide d'adapter ce roman, The Intruder, pour en faire son premier film, entre guillemets, sérieux. Alors vous allez très vite comprendre que le côté sulfureux du thème, qui est d'une actualité brûlante, la façon de procéder de Corman font que l'AIP, donc la société qui est conduite par James Nicholson et Samuel Arkoff, refuse complètement de financer ce type de film qui pourrait peut-être nuire à l'image de la société de production. Donc, il se lance avec son frère, Gene Corman, à travers une petite entreprise qui fait du cinéma, qui n'est même pas du cinéma de série B, mais vraiment du micro-cinéma, une toute petite production depuis le milieu des années 50, à travers une société qui s'appelle The Film Group. Voilà. Il se lance en hypothéquant sa propre maison, dans ce film qu'il veut absolument faire, pour y appliquer la technique que lui il appelle le shoot and run. C'est-à-dire, on va optimiser les temps de tournage, tourner au maximum, on dort très très peu, et on va essayer de mettre en boîte un film de façon ultra efficace pour baisser les coûts et essayer de le rentabiliser au maximum en essayant de surfer sur quelque chose d'un petit peu sulfureux. Et vous allez vite comprendre qu'en effet, la dimension de shoot and run va complètement servir au film qui va connaître une histoire de tournage, une histoire de production, sur une ville imaginaire, mais qui est bien implantée dans le sud, qui va donner une sorte de dimension au film où finalement le réel et la fiction se mélangent, où finalement il y a quelque chose d'assez nerveux dans le film qui transpire, et cette nervosité-là, c'est la nervosité de l'histoire de sa fabrication. C'est-à-dire que le film est un film hargneux, vif, mais le tournage s'est fait dans un cadre lui-même fait de haine et de tension, et c'est tout ça qui transpire à travers ce film, qui sera malheureusement le premier échec commercial de The Intruder, de Roger Corman, film qu'on redécouvre aujourd'hui, donc film rare, mais film aussi qui a une autre dimension qu'il faut absolument voir à l'esprit, c'est que grâce à ce film-là, on peut apporter un autre éclairage sur ces soi-disant petits films de série B pas très sérieux que Corman a produits jusque-là. C'est-à-dire que déjà, dans ces films de gangsters, dans ces films de délinquance juvénile, même dans ces films de peur atomique, tous les thèmes sont présents
Et finalement, The Intruder est peut-être le meilleur film pour pouvoir apprécier à sa juste valeur l'ensemble de la filmographie de Corman. Je vous laisse découvrir le film. Vous allez voir, c'est un film qui est très nerveux, très sec, court, incisif, et on aura l'occasion d'en reparler après, notamment de ce tournage qu'on peut voir comme une sorte d'odyssée de l'extrême. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance. À tout à l'heure.